Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 113, consacrée à un film qui, à partir du mercredi 7 octobre, euh, sera dans la rubrique Les coups de cœur de l'Odyssée. Et le film s'appelle Sympathie pour le diable. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire et les consignes euh, de la distanciation de courtoisie, 1,50 m d'après moi, plutôt qu'un mètre. Enfin, on risque rien à faire 1,50 m plutôt qu'un mètre. Se laver très souvent les mains, utiliser le masque dès que l'on est en situation de contact rapproché et d'autre part, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti, infantilisé, transformé en esclave consentant, ne pas faire de bêtises d'un côté, ne pas être abéti de l'autre, et puis surtout, exercez votre proximité cinéphile en venant dans ce qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée, où les mesures de sécurité sanitaire sont prises, comme d'ailleurs dans toutes les salles de cinéma de Strasbourg, il faut le dire. Et donc voilà. Et c'est à l'Odyssée que vous pourrez voir du 7 octobre au 27 octobre, Sympathie pour le diable. Alors, quelques mots sur ce film. Ce film est passé un peu à l'as quand il est sorti en novembre 2019. Il est passé à l'as et je me permettrai de dire après pourquoi. Mais le réalisateur est un jeune Québécois, donc canadien, qui s'appelle Guillaume de Fontenay et qui a choisi pour son premier long métrage ce thème-là. En fait, il s'est inspiré d'un livre qui a le même titre, qui s'appelle Sympathie pour le diable et qui a été écrit par un journaliste reporter, Paul Marchand, qui parle justement du siège de Sarajevo. Et Paul Marchand est malheureusement mort en 2009 et il s'est très probablement, il a mis fin à ses jours. Ce qui est un peu la marque des épreuves terriblement éprouvantes. Remarquez, vous me direz, une épreuve est éprouvante, bien sûr, mais des terribles épreuves qu'il a subies pendant cette guerre ce siège de Sarajevo, où il avait été reporter, journaliste. Alors, euh, un mot d'abord sur le siège de Sarajevo. Excusez-moi, c'est le fumeur de cigares qui ne devrait pas fumer. Euh, le siège de Sarajevo s'est déroulé de 1992 à 1996. Donc c'est le siège qui est un des plus longs de l'histoire du XXe siècle. 5 ans de siège qu'on peut comparer, qui a été encore plus tragique, avec le siège de Leningrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une ville qui est assiégée, agressée par des milices nationalistes serbes. Je ne fais pas du tout de l'anti-serbisme, en quelque sorte, en disant cela, puisque dans la population de Sarajevo, qui était très composite, il y avait des gens d'origine serbe, croate, bosniaque, musulmane, et le chef d'état-major qui défendait, adjoint, qui défendait la ville de Sarajevo, il était d'origine serbe, donc c'est pas un conflit qui peut se réduire à des différences nationales ou confessionnelles, que les choses soient parfaitement claires. Mais les milices fascisantes pro-Milosevic, eh bien, qui ont fait un des sièges les plus longs du XXe siècle, dans le cadre de cette guerre où il y a eu aussi un des massacres les plus importants depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le massacre de Srebrenica. Alors c'est quand même bien de rappeler qu'une population civile est assiégée par de la racaille militaire, si vous voulez, qui, à partir des hauteurs qui entourent Sarajevo, eh bien, tuer, tirer, bombarder et tuer plus de 12 000 personnes en 5 ans.
ce qui est un chiffre énorme. Guillaume de Fontenay est donc très marqué par cette histoire et puis surtout par les souvenirs, le journal au fond de guerre qu'a écrit Paul Marchand et qui pose la véritable question, quelle est l'éthique que doit avoir un journaliste? Il se contente de réduire à des clichés les différents protagonistes, ou est-ce qu'il est obligé il reste neutre à distance, mais est-ce que ce n'est pas une complaisance vis-à-vis des agresseurs, et au contraire, ou bien au contraire, le journaliste doit-il s'engager et défendre ceux qui sont les véritables victimes et montrer que, enfin, ne pas cacher le fait que les agresseurs sont eux les responsables et les coupables de la tragédie qui se vit. Alors, le film est fait avec beaucoup de rythme, il est puissant comme un cri, comme un coup de poing. C'est l'histoire de ce journaliste qui va rencontrer une jeune Serbe d'origine qui s'appelle Boba et qui va effectivement être obligé de prendre parti à force de voir et d'être témoin direct au premier rang de la tragédie qui se joue, des massacres, des injustices, des crimes qui se commettent dans Sarajevo assiégé. Et ce qui est intéressant, à noter, c'est que évidemment, ce rôle du journaliste, eh bien, c'est une question qui est toujours d'actualité. Il y avait déjà un film signé par Schlöndorff qui s'appelle Le Faussaire, avec Bruno Ganz, Anna Schygulla, qui se déroulait au Liban et qui montrait que, au fond, quelle était la responsabilité éthique, la déontologie, pourrait-on dire, du journaliste en temps de guerre. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit renvoyer dos à dos les différents protagonistes, ou est-ce qu'on doit aussi dire, voilà, quels sont ceux qui abusent du pouvoir de la force et quels sont ceux qui en sont les victimes. Donc ça, c'est une question qui est toujours d'actualité, et malheureusement, avec toutes les tensions qui s'accumulent de par le monde, ce qui n'est pas prêt de disparaître, ce dilemme et ce parti pris, ce choix déontologique qui devrait être celui des journalistes, et plus particulièrement des journalistes de guerre. Alors, je voudrais aussi rendre hommage au réalisateur et à son premier film. C'est un film où il y a un rythme d'enfer, parce que c'est aussi un film de guerre, c'est un film d'action. Je voudrais rendre hommage à la puissance de son propos cinématographique, à des choix esthétiques qui sont tout à fait en conformité avec l'histoire racontée, et qui font que du début à la fin, eh bien, ce film est prenant, et qui d'ailleurs, ce film va être l'objet de la reprise du cycle que nous organisons avec Sylvain Schirman, qui s'intitule Questions d'Europe, et qui va être l'objet d'une projection débat ce jeudi 8 octobre aux alentours de 20h, ici, dans la grande salle de l'Odyssée que vous voyez. Je voudrais juste faire au passage aussi un commentaire sur, notamment en France, ce côté de façon désolante, irresponsable de la critique. Vous savez, la critique de cinéma, ça doit avoir pour objectif, avant de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un film, de repérer, de mettre à jour, de mettre en valeur ou en relief, si vous voulez, les aspects intéressants, particuliers, significatifs, les symptômes, au bon sens du terme, de cinéma qui méritent tout l'intérêt, ou qui méritent qu'un intérêt mitigé de la part des spectateurs. Et le rôle du critique n'est pas de pontifier sur ça c'est un bon film, ça c'est un film ennuyeux, ça c'est un film que je n'aime pas. Comment des gens qui ne sont même pas capables de faire le début du commencement, l'introduction d'un film, peuvent-ils avoir le culot de s'ériger en donneurs de leçons? C'est une chose que je n'ai jamais comprise. Les films dont on pense qu'ils ne méritent pas d'être vus, on n'en parle pas,
quant au film dont on pense qu'il mérite d'être vu, eh bien, on en parle, même si c'est pour émettre des réserves. Mais il y a cette très belle formule que Godard, ici, quand il était venu, avait utilisée. Il y a ceux qui servent une cause et ceux qui se servent d'une cause. Eh bien, pour ma part, je suis plutôt très méfiant vis-à-vis des critiques de cinéma qui se servent d'une cause, la cause du 7e art, pour s'ériger en pontificateur, donneur de leçons, qui sermonne à droite à gauche, sans se rendre compte du ridicule dans lequel ils sont en train de se vautrer, et qui essayent pathétiquement et lamentablement de se donner une rente de situation pour se positionner dans la comédie humaine et dans la vanité d'une société livrée uniquement à sa superficialité. Donc, si certains critiques ont évité de parler du film, ou en ont parlé en mal, ce qui a été le cas aussi, eh bien c'est une raison supplémentaire et un acte militant, je dirais, pour choisir décider de mettre ce film dans le cadre des coups de cœur de l'Odyssée, où vous pourrez le voir du 7 octobre, et pour commencer une formidable soirée projection débat le 8 octobre, jusqu'au 27 octobre de l'an de grâce 2020. Un film à voir, parce que c'est un film qui nous rappelle quels sont les principes les questions de déontologie, quelles sont les questions de responsabilité humaine et quelles sont les responsabilités citoyennes et humanistes qui devraient être celles de nous tous pour que le monde aille le moins mal possible. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne projection et je vous invite très fortement à venir voir ce film. Où ça ? Dans votre cinéma préféré, je l'espère, l'Odyssée. D'ici là, et pendant les projections aussi, prenez bien soin de vous. À bientôt, merci, au revoir.